Véronique Jacquier, elle est toute rouge, hein, vous avez noté. Ah, oui, oui. Le rouge est à la mode. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon, bonsoir Olivier. On va revenir sur les moments... Mais l'habit ne fait pas le moine. C'est vrai. Sur les moments forts de l'émission, l'avenir de Florange, bien sûr. Vous êtes exprimé là-dessus, sur le plan qui est favorable à Mittal, sur le fait qu'il n'y a pas de nationalisation temporaire, sur le fait qu'Arnaud Montebourg est forcé de s'incliner. Alors on va réécouter votre charge contre le gouvernement. Le gouvernement, quand il parle de nationalisation, il ment à quel moment ? Au moment où il le propose ou au moment où il dit que c'est seulement dans certaines circonstances? Alors, justement... Le gouvernement, il ment quand il dit qu'il y a un repreneur ou quand il dit qu'il n'y en avait aucun de sérieux. Parce que tout ça, c'est une équipe. On ne peut pas prendre Montebourg comme tête à claque et ménager le brave monsieur Hérault, qui est quand même le tireur de ficelle de toute cette histoire. Alors vous n'avez pas franchement répondu à la question que nous attendons tous, à savoir Arnaud Montebourg doit-il démissionner? Mais vous posez-vous la question, vous êtes des analystes, des observateurs, des commentateurs. Moi, c'est pas mon sujet, ça m'est complètement égal. Mais à sa place, vous feriez quoi? Mais je suis pas à sa place. Moi, j'ai réussi à faire en sorte de ne pas être à sa place. C'est tout le sujet. Mais alors, qu'est-ce que vous lui dites? Je lui dis à lui comme aux autres, soyez vous-même. Quand vous avez une idée, assumez-la jusqu'au bout. Parfois, il faut être un peu seul pour la défendre. Mais maintenant, il a fait son expérience. Bon, il pense qu'il peut toujours être utile à l'intérieur de l'équipe. Bah, il voit bien que c'est lui qui est en train de se faire dévorer de l'intérieur. Le Premier ministre a eu des mots qui sont incroyables à son sujet. Il a dit, des fois, il faut hausser le ton. Et Montebourg l'a fait. Donc, Montebourg est l'aboyeur, quoi. Il hausse le ton à la place de Jean-Marc Ayrault, qui, lui, vient pour le baisser, pour baisser le ton. Tout ça est incroyable. On n'a jamais vu une équipe se comporter de cette manière. Je le redis. Quand M. Montebourg s'exprimait, est-ce qu'il s'exprimait à titre personnel ou au nom du gouvernement? Quand on est membre d'un gouvernement, on s'exprime au nom du gouvernement. Il a dit qu'il y avait un repreneur. Le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, dit qu'il n'y en avait pas de sérieux. Il a dit qu'il allait nationaliser. Le Premier ministre dit que ça ne s'applique pas au cas précis. Quand est-ce qu'ils nous ont menti? Avant ou après? J'ai le droit de poser la question. Je la pose. Et surtout, je la pose par rapport à la suite. Il ne faut pas avoir confiance. Donc, la surveillance de cet accord, entre guillemets, ne doit pas dépendre seulement des relations entre le gouvernement et M. Mittal. Il faut que les syndicats soient là, parce que c'est à eux de négocier le contenu de l'accord, pas au gouvernement. Oui, mais Jean-Pierre Chevènement disait à un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Vous avez un positionnement là-dessus quand même, justement, avec ce qui se passe en ce moment pour Arnaud Montebourg. Mais moi, moi, j'ai pas de Alors, gueule, vous lui conseillez quoi? De continuer à aboyer, mais en même temps, plus personne ne le prend au sérieux? Montebourg, nous l'userons jusqu'à la corde, comme Ayrault l'use de son côté. C'est-à-dire que nous, il nous sert, à chaque fois qu'il y a une lutte, lui, il est là. Et du moment qu'il est là, comme ministre, on parle de cette affaire et elle prend de l'importance et tout le monde regarde et on peut comme ça entendre les points de vue différents sur les sujets. Par conséquent, il nous est très utile. Maintenant, est-ce qu'il sert à quelque chose du point de vue de la conduite de la politique de la France? C'est une autre question, c'est pas la mienne. Moi, je ne suis pas d'accord avec la façon dont ce gouvernement est mené. Ne me demandez pas d'aller traiter cas par cas, c'est pas mon sujet. Je suis sûr que Montebourg doit être très malheureux aujourd'hui, mais c'est son affaire, c'est quand même lui qui s'est mis là tout seul. Hein. Puis il n'est pas obligé d'y être. Hein. Alors vous défendez une nouvelle doctrine, c'est l'écosocialisme. On n'avait pas l'habitude de vous entendre parler comme ça, on va vous réécouter. C'est donc pas une affaire de lifting idéologique que je propose. Attendez, est-ce que vous réalisez que la Banque mondiale elle-même est en train de calculer l'impact sur l'économie d'un réchauffement de 4 degrés de la température ambiante? Les amis, il faut quand même se réveiller. Et donc, nous allons au-devant d'un désastre. Alors, évidemment, l'humanité pourrait soit y survivre, soit s'adapter, soit disparaître. Mais ça part déjà de cette idée qu'il y a un impératif qui s'impose à nous. Alors, Jean-Luc Mélenchon écolo, certains socialistes qui vous ont connu, de par le passé, bien sûr, disent que votre conversion est trop récente, pour être honnête. Ben, c'est normal qu'ils le disent. Ils sont tellement horriblement jaloux de voir que certains continuent à réfléchir, à proposer des idées. Et surtout, ils sont très ignorants. Car les premiers textes que j'ai écrits sur le sujet datent de 1992. Et quand je dis qu'ils sont ignorants, si je peux me permettre de le leur dire, c'est que ce n'étaient pas des textes dans un coin, ou bien un livre, on peut dire « Ah ben, il écrit ça dans un livre, on ne l'a pas lu ». J'ai écrit des choses dans un livre en 1991, je ne leur en veux pas de ne pas l'avoir lu. Mais en 1992, c'était un texte déposé au vote des adhérents. 1992. Bon, ça va quoi. Il me semble que le délai est suffisant pour qu'on admette que j'ai fait un long parcours avec... bon, la dernière fois que j'ai parlé de planification écologique, c'était au congrès de Reims.
Mais ils ne se rappellent de rien, ils lisent pas leurs propres textes. Alors leur demandez pas d'aller lire ceux des autres. Hein. Donc la première fois que le mot planification écologique apparaît en France... À Reims, il y avait une sacrée pollution, de toute façon. Ah, vous avez raison, il y avait beaucoup de fumée, ça empêchait d'y voir clair. En tout cas, moi, j'y ai vu clair et je suis parti et j'ai bien fait. En tout cas, c'est pour dire, ma construction politique et intellectuelle est longue. Ensuite, on m'a vu pendant toute la campagne présidentielle défendre mes idées. Alors après, depuis quand est-ce que ce sont les socialistes qui donnent des brevets? Non seulement déjà ils n'ont aucun titre pour donner des brevets de socialisme, mais maintenant ils donnent des brevets d'écologie, voilà qui est nouveau. Mais vous parlez de discours politique, vous parlez d'idées, est-ce que dans votre vie de tous les jours vous vous comportez comme un écolo? Oh, je crois pas, non. Non, je suis très imparfait, vous savez, je suis aussi féministe, est-ce que tous mes comportements sont à la hauteur de mes... Et puis par exemple, je suis pour le bien plutôt que pour le mal, mais est-ce que je ne fais que du bien tout le temps? Non, moi je n'aspire pas à cette sorte de sainteté et de perfection. Je sais que l'humanité est imparfaite, les individus sont imparfaits, ce qui est important c'est de tâcher de faire pour le mieux. Et pour faire pour le mieux, il faut avoir des idées claires, savoir de quel côté on va. Si on n'est pas éco-socialiste, on ne peut pas être socialiste. Et si on n'est pas éco-socialiste, on ne peut pas non plus être écologiste. Et si on n'est ni l'un ni l'autre, on participe à un désastre, à mon avis, et on ne prend pas sa responsabilité d'être humain, doué de raison et qui a bénéficié, comme c'est le cas pour tous les Français, tous ceux qui vivent en France, d'instruction. En tant qu'éco-socialiste, vous pensez que ça va se terminer comment, le combat à Notre-Dame-des-Landes ? Ça va se finir par le fait qu'il n'y aura pas d'aéroport. Bon, parce que les zadistes ne vont pas quitter les campements qu'ils ont constitués, que les paysans qui sont dans le coin ne partiront pas, et que les CRS en auront vite marre de courir dans les bois parce que ce n'est pas leur métier, et de même les gardes mobiles. Par conséquent, tout ça, par épuisement, va produire un accord. Là, il y a déjà 6 mois de gagné. Vous croyez que le gouvernement ne pourra pas faire entendre son autorité ? C'est pas de l'autorité, ça là qu'on constate, c'est de l'impuissance. On a envoyé 1500 gardes mobiles et CRS et le résultat c'est quoi? Les cabanes ont dû changer de 50 mètres. Les gens du coin sont remontés comme jamais, les élus sont allés s'enchaîner à la préfecture et depuis on a découvert toutes sortes de choses un peu étranges sur le contenu de ce dossier. Bon, vous savez, plein de gens ne s'étaient pas intéressés à cette histoire d'aéroport, on ne savait pas de quoi il s'agissait, j'en ai fait partie. Puis plein de gens maintenant s'y intéressent, regarde, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? On se croirait revenu dans les années 60, construire n'importe où, n'importe quoi, n'importe comment. Bon, non, c'est fini tout ça, c'est la vieille gauche archaïque qui va bientôt manger son chapeau. Alors, en parlant de gauche, 100 députés socialistes lancent un appel en faveur du mariage homosexuel et de la procréation médicale assistée. Est-ce que vous partagez ce combat sur la procréation médicale assistée? Oui, c'est la position de mon parti. Ce sont des questions très difficiles à manier, parce que elles confrontent des registres philosophiques, parfois religieux, souvent d'ailleurs religieux pour beaucoup, et puis des questions plus pratiques auxquelles, quelle que soit sa conviction philosophique ou religieuse, on est obligé de s'intéresser sur le droit de la filiation. Parce que l'argument dans l'appel de ces 100 députés, c'est que les femmes qui veulent un enfant peuvent le faire sans connaître le père biologique. D'où le fait qu'on met sur le même plan la PMA. Est-ce que c'est pas un peu tiré par les cheveux ? Ça pose des problèmes de fond. Je ne crois pas que ce soit tiré par les cheveux. C'est un point de vue. Vous savez, on est en train de découvrir... Autrefois, on est en train de découvrir la nouveauté de notre grande et profonde liberté humaine. Et ça pose toutes sortes de problèmes. Avant, c'était simple. Il y a 10 générations de ça, il y avait les hommes, les femmes... Vous avez des enfants, la religion organisait tout ça. Bon. Puis après, il y a eu l'état civil. Puis après, on a permis le divorce, qui était quand même quelque chose d'inacceptable pour ceux qui disaient, mais c'est un sacrement, le mariage. Et puis après. Bref, à chaque fois qu'a-t-on posé la liberté et le fait qu'une aptitude n'était pas un destin. Que le fait que les femmes, de par leur corps, soient aptes à engendrer, ne devait pas pour autant être un destin pour elles. C'est comme ça qu'est venue l'acceptation de la liberté de la contraception et de l'avortement. À chaque fois qu'on arrive sur une nouvelle frontière, on est un peu hébété, sidéré, vous voyez. Maintenant, si la PMA, ça doit vouloir dire les mères porteuses, alors la réponse c'est non. Dernière question. Vous m'avez bien entendu. C'est la seule difficulté qu'il y a. La seule difficulté, c'est de dire la procréation médicalement assistée. Bon, bah, ça, c'est même pas discutable. Il faut trouver des arguments contre. Une femme veut avoir un enfant et elle en a l'aptitude.
vous allez le lui refuser au nom de quoi, s'il vous plaît? Qu'elle n'est pas mariée? Non, mais là, c'était dans le cadre du mariage homosexuel. J'ai compris. Oui. Donc, dans le cas, oui, donc c'est bien de ça dont on parle, oui, du mariage oui. homosexuel, pas de la procréation médicalement assistée, puisque ça, je considère que c'est un droit. La seule question qui se pose, c'est lorsqu'on parle du mariage homosexuel des hommes qui, à ce moment-là, voudraient avoir des enfants par procréation médicalement assistée, ça veut dire des mères porteuses. Alors là, ma réponse est non. Je ne serai toujours en désaccord absolu avec l'idée de transformer les corps des femmes en instruments de production. Voilà. Merci. Il faudra donc adopter des enfants. Il y aura 2 cas différents. Ben oui, il y a des cas différents. Qu'est-ce que vous voulez? Merci Véronique, merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir été avec nous ce soir. Cette émission, vous pourrez la regarder de nouveau à 22h si vous le souhaitez sur BFM Business. Très bonne soirée à tous. Dans un instant, le journal de 20h vous sera présenté par Marc Hautement.